seul Dieu. Hey! Notre Dieu est un bon Dieu. Notre Dieu est un grand Dieu. Nous pouvons nous asseoir en sa présence. Merci les chantres. Notre Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Et voyez-vous, souvent, nous avons de Dieu. On nous parle tellement de la bonté de Dieu. On nous parle tellement de l'amour de Dieu qu'on a l'impression que Dieu est un Dieu faible. Et on a comme l'impression qu'être chrétien signifie devenir faible. On a comme l'impression qu'être chrétien est synonyme d'être peureux. La Bible nous dit que c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais ce n'est pas parce qu'on doit s'abstenir des querelles qu'on devient peureux. Parce que voyez-vous, il y a des guerres que vous ne pouvez pas contourner. Il y a des guerres que vous serez obligés de livrer. On ne peut pas éviter la guerre à tout prix. Parce que l'accomplissement d'une destinée est lié à la guerre. L'accomplissement d'une destinée est lié à la capacité de se battre, à la capacité de combattre. Alléluia. Amen. Amen. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Être prêt pour la guerre ». La vision de cette année, c'est posséder et conquérir et posséder son héritage. Conquérir et posséder son héritage. Bien-aimé, être chrétien n'est pas synonyme d'être faible. La Bible dit de notre Dieu qu'il est l'Éternel des armées. S'il est l'Éternel des armées, c'est parce que notre Dieu est un va-t-en-guerre. Je choque quelqu'un ce matin. Mais voyez-vous, dans le livre d'Ézéchiel, on nous parle d'une vision de Dieu. Et dans cette vision de Dieu, Ézéchiel voyait un être à 4 faces. Il y avait l'agneau. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Il y avait le lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Il y avait le bœuf. Il est le serviteur. Les bœufs étaient utilisés pour le service. La Bible dit dans Proverbe, tu ne muselleras pas le bœuf lorsqu'il foule le grain. Donc les bœufs étaient utilisés pour travailler dans les champs. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et il a été le serviteur par excellence. Il a tellement montré l'exemple qu'il a lavé les pieds de ses disciples pour montrer qu'il n'est pas ce genre de leader qui vient se faire servir, mais qui vient pour servir parce que son but est que chacun atteigne le maximum de ses capacités. Il n'exploite pas les capacités des autres pour lui ici au sommet. Mais c'est le leader qui vient détecter ce dont chacun est capable et qui met en place les conditions nécessaires pour que tu atteignes ton plein potentiel. Et que tu accomplisses parfaitement ta destinée. Et le 4e visage, c'est celui de l'aigle. Cet oiseau qui vole très haut, qui est majestueux, qui est glorieux, qui incarne la majesté. Jésus est tout ça à la fois. Il est l'agneau, mais il est aussi le lion qui rugit. Il est aussi l'aigle majestueux qui vole dans le ciel, qui ne se mélange pas à la saleté. Et il est le serviteur. Et être chrétien, c'est être semblable à Christ. Et donc, être chrétien ne peut pas faire de nous des bénis oui-oui. Être chrétien ne peut pas faire de nous des personnes manipulables. Souvent, on voit des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens et qui veulent vous faire croire qu'ils sont sous l'emprise de démons qui leur font faire ce qu'ils veulent. Ou tu es sous l'emprise de l'Esprit de Dieu, ou tu es sous l'emprise du diable, mais tu ne peux pas être chrétien et dire que les démons te manipulent. Il y a un problème.
Il y a un problème. Jésus nous rend capables. Jésus est venu nous rendre forts. Il est venu nous rendre puissants. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il me fortifie. Il y a des combats que Dieu ne mènera pas à ta place. Mais il va te fortifier pour que toi tu combattes. Il te fortifie pour que tu combattes. Il s'atterra de force pour que tu combattes. Alléluia. Amen. Je voudrais que l'on regarde Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Bien aimé, il faut que nous soyons prêts pour la guerre. Beaucoup passent à côté de leur destinée. Nous allons le voir. Le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur de faire la guerre. Amen. Ils ont eu peur de faire la guerre. Genèse chapitre 3, le verset 8. Le pasteur Cyril nous a fait une superbe exhortation là-dessus vendredi. Je voulais y revenir un tout petit peu. Parce que c'est très important. La Bible nous dit dans Genèse 3, verset 8, on nous parle d'Adam et Ève qui étaient dans le jardin. Certes, ils avaient déjà mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient désobéi déjà à Dieu. Mais la Bible nous dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. En fait, ce texte, ce verset nous raconte quelque chose qui avait l'habitude de se passer dans le jardin. En ce sens que Dieu avait donné à l'homme et à la femme des instructions quand il les a créés, mais il ne les a pas laissés avec ces instructions. Il venait lui-même en personne les rencontrer tous les soirs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'au-delà des instructions, en plus des instructions, Dieu lui-même était présent. Voyez-vous, si on enlève la présence de Dieu à la Bible devient un livre comme les autres. La Bible va devenir comme le Coran. Mahomet a laissé le Coran, il est mort. Il a été enterré. Il y a plusieurs autres livres. J'ai l'habitude de dire que si on me raconte l'histoire, même de Martin Luther King ou de Martin Luther simplement, je ne sais pas combien connaissent Martin Luther, le père de la réforme, le père du protestantisme, mais qui n'est pas le premier protestant, parce que le premier protestant contre la doctrine catholique s'appelait Jean Hus. Son église se trouvait à Prague, en République tchèque, la chapelle Bethléem. C'est lui le premier qui, 100 ans avant Martin Luther, a dénoncé les travers de l'église catholique et a montré que cette église ne fonctionnait pas selon la parole de Dieu, qu'elle s'était écartée de la Bible. Il était moine, Jean Hus, et il a été brûlé au bûcher parce qu'il a été taxé d'hérétique. Il faut connaître l'histoire. Pourquoi nous sommes protestants? Nous ne sommes pas protestants pour le fun. Il y a une histoire derrière. Pourquoi il y a eu la séparation avec le catholicisme? Et lorsque Jean Hus était brûlé au feu à cause de sa foi, parce qu'il savait que ce qu'il croyait était la vérité, il n'a pas flanché devant le concile, devant les papes, les cardinaux, tous ceux qui l'ont convoqué pour lui dire renie ce en quoi tu crois. Il a dit non, ce en quoi je crois, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et si nous disons que nous sommes chrétiens, la Bible est notre référence. Alors je ne me renierai pas. C'est pour ça que je dois mourir, j'accepte de mourir. Et on nous dit que Jean Hus, alors qu'on le brûlait au feu, il chantait les cantiques. Il a été brûlé vif. Et pendant qu'on le brûlait, Jean Hus a prophétisé. Il a dit, aujourd'hui, moi, vous me tuez, mais dans 100 ans, il y en a un qui va naître et sur lequel vous n'aurez pas le dessus. Et 100 ans après, jour pour jour, après la mort de Jean Hus, Martin Luther est né. Pas Martin Luther King. Martin Luther. Un moine, il était un moine allemand
dans la ville de Nuremberg. Et c'est 1417, je crois, l'année dernière, on a fêté les 500 ans de la Réforme. En 1517, donc l'année dernière, c'était les 500 ans de la Réforme. Donc Jean Hus est mort en 1400. Voyez-vous, c'est l'histoire du protestantisme, je la connais. Nous sommes allés avec mon époux à Prague, nous sommes allés à Bethlehem Chapel. Nous sommes allés dans l'église de Jean Hus. Nous sommes allés sur ses traces, on l'a vu son église, on l'a vu là où il prêchait. Aujourd'hui, quand vous allez à Prague, vous avez une statue en bronze de Jean Hus. Mais je ne peux pas parler avec Jean Hus. Même si je l'aime bien, même si j'ai été émue par son histoire, je ne peux plus discuter avec lui parce qu'il est mort. Mais ce que je sais de Jésus-Christ, je peux en parler avec lui parce qu'il est vivant encore aujourd'hui. Ce que l'on m'a dit de Dieu, je peux le vérifier auprès de Dieu lui-même, parce que de la même manière qu'il descendait dans le jardin tous les soirs, il veut encore te rencontrer aujourd'hui tous les soirs. C'est ce qui fait la différence, parce que notre Dieu ne nous a pas simplement laissé des instructions et puis il est parti. Il est présent aujourd'hui. Il est vivant aujourd'hui. Il est vivant en nous. Il est vivant au milieu de nous. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'était ça au moment de la création. Il les a créés. Il leur a donné des instructions. Mais voyez-vous, lorsque Dieu venait le soir, ce n'était pas pour rajouter autre chose, c'était pour vérifier si les instructions qu'il avait données étaient bien suivies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu venait faire le point. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu pries, si tu dis que c'est Dieu qui t'a parlé, ce que ce Dieu te dit ne peut pas être différent des instructions qui sont déjà dans sa parole. Parce qu'il ne se contredit pas. Il vient pour faire le point avec toi. Il vient pour voir où est-ce que tu en es. Est-ce que tu as obéi ou pas? Alléluia. Et parce qu'eux n'avaient pas obéi, ils se sont cachés. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Jean 3, je crois que c'est le verset 18 qui dit, 18-19, celui qui agit selon Dieu vient à la lumière, parce que ses œuvres sont faites en Dieu. Celui qui n'agit pas selon Dieu ne vient pas à la lumière. Il commence à se cacher. Donc quand vous voyez des gens qui passent leur temps à cacher leurs choses, c'est qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils savent pourquoi ils cachent. Parce que celui qui agit selon Dieu, il n'a pas peur de venir à la lumière. Adam et Ève ont commencé à se cacher après qu'ils aient péché. Avant le péché, quand Dieu venait, il ne se cachait pas. Amen. Il ne se cachait pas. Donc aujourd'hui encore, Dieu est présent. Et la religion fait qu'on se contente des instructions. On se contente des rites, on se contente des rituels. Mais on ne développe pas cette relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Timothée nous dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, Jésus-Christ est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Il n'y a pas Marie dedans, il n'y a pas les anges, il n'y a pas les saints. Même ton pasteur, même le prophète n'est pas le médiateur entre Dieu et toi. Jésus-Christ est l'unique médiateur entre les hommes et Dieu. Et Jésus-Christ est accessible aujourd'hui. Si tu l'appelles, il vient. Si tu l'invoques, il répond. Si tu pries, il entend. Si tu l'invoques, il entend. Mais le peuple, les gens sont comme le peuple de Dieu à Horeb. Ils ont dit à Moïse, la voix de Dieu nous fait peur. C'est trop dur d'entendre Dieu. C'est trop dur d'aller prier. Donc, toi, tu écouteras Dieu pour nous et tu viendras nous dire. Et beaucoup agissent encore comme ça aujourd'hui. Ils veulent que le pasteur entende Dieu pour eux. Ils veulent que le prophète entende Dieu pour eux. Ils veulent que les autres entendent Dieu pour eux. Mais la meilleure personne qui peut entendre Dieu pour toi, c'est toi-même. La meilleure personne qui peut entendre Dieu pour ta vie, c'est toi-même. Parce que nous sommes dans des temps, nous dit la Bible, où le Seigneur dit, tous me connaîtront. Tous me connaîtront, du plus grand au plus petit. La connaissance de Dieu est accessible. Tu peux connaître Dieu par Jésus-Christ, mais tu dois accepter d'en payer le prix.
tu dois accepter d'en payer le prix. Parce que, bien aimé, si tu veux que d'autres écoutent Dieu à ta place, tu cours le risque de te faire dominer. Tu cours le risque de te faire manipuler. Tu cours le risque de devenir l'esclave de quelqu'un. Et en définitive, tu cours le risque de ne jamais accomplir ta destinée et de perdre ton salut. Alléluia. Il est important que nous entendions Dieu. Pourquoi nous devons conquérir un héritage? Proverbe 20, 21 nous dit ceci. Vous avez des gens qui vous disent aujourd'hui, non, tu ne peux pas entendre Dieu par toi-même. Il faut aller chez le prophète, il faut aller consulter le prophète. Sauf que le prophète que tu vas consulter, ce n'est pas gratuit. Tu dois payer une taxe, une consultation. Et les gens aiment ça. Ils vont aller. Mais quand on leur dit, ah bien aimé, l'homme de Dieu doit être là juste pour t'aider à te connecter au Seigneur et que tu apprennes à entendre la voix de Dieu pour toi-même. On dit non, ce genre-là, on n'aime pas. Parce qu'ils nous responsabilisent. C'est comme si les gens aiment être infantilisés. Les gens aiment avoir des gourous au-dessus de leur vie. Mais Dieu n'est pas un gourou. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le message de dimanche dernier. S'il vous plaît, je vous invite à le réécouter. La spiritualité, c'est au-delà de la prière. La spiritualité, ce n'est pas seulement prier. La spiritualité, c'est manifester la vie de Dieu. C'est manifester la sagesse de Dieu. C'est manifester les œuvres de Dieu. La spiritualité, c'est aussi que la gloire de Dieu se voit sur toi. À l'époque du réveil dans mon pays, il y avait des jeunes qui, pour montrer qu'ils étaient spirituels, ils priaient toute la nuit et le matin n'allaient pas à l'école. Ce n'est pas de la spiritualité. Dieu n'est pas dans ça. Ou comme cette sœur qui était femme de ménage chez une autre sœur de l'église. La sœur s'était dit, bon, pour bien faire, je vais embaucher une sœur en Christ. Comme ça, on va mieux s'entendre. Et quand la sœur en Christ qui était femme de ménage arrivait le matin, elle ne faisait pas ça pourquoi elle était payée. Elle devait préparer les enfants le matin. Pendant que la sœur en Christ, elle se préparait avec son mari, ensuite elle emmenait elle-même ses enfants à l'école. La sœur en Christ qui restait à la maison faire le ménage, elle devait faire le ménage. Elle ne faisait même pas la cuisine, elle devait faire le ménage, ranger la maison, etc. Mais quand l'autre sœur rentrait du travail le soir, le ménage n'avait pas été fait. Ce pourquoi elle avait été payée, ce pourquoi elle était embauchée n'était pas fait. Et elle disait à la sœur en Christ, sœur, vraiment quand tu es partie, vraiment le Seigneur m'a mis à cœur de prier, j'ai intercédé pour ton foyer. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Coucou, tu n'es pas payé pour intercéder, tu es payé pour faire le ménage, s'il te plaît. C'est ça le contrat. Et on assistait à ce genre de dérive. Et la sœur en Christ nous raconte que quand elle rentrait de son boulot à 17h, 18h, elle trouvait la femme de ménage royalement installée à table en train de manger. Elle dit, mais qui t'a autorisé à manger? Oh, mais sœur, j'ai jeûné toute la journée. Mais tu n'es pas là pour jeûner chez moi, tu es là pour bosser. Ce n'est pas de la spiritualité. Ce n'est pas ça être spirituel. Être spirituel, ce n'est pas être scotché à la Bible et ne pas poser des actes qui honorent le Seigneur. Ne pas poser des actes qui t'honorent toi-même. Parce que Dieu vient pour nous rendre grands. Lorsqu'on marche avec Dieu, la Bible nous dit que nous devons nous conduire avec circonspection, de sorte que même nos ennemis, au plus profond d'eux-mêmes, reconnaissent ce que nous sommes. Et la Bible dit, le jour où le Seigneur les visitera, ils vont glorifier Dieu. Parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes qui vous êtes. Même quand ils vous calomnient, ils savent qu'ils sont en train de vous calomnier. Parce qu'ils savent que votre attitude, votre comportement est différent de ce qu'ils racontent. C'est très important. Proverbe 20, 21 nous dit, un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin.
Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ça veut dire quoi? Que Dieu n'est pas dans la facilité. Dieu n'est pas dans la facilité. Un jour, je suis partie dans un pays, j'étais repartie dans mon pays et j'ai vu un couple. J'étais partie 2 ans avant. Ils vivaient dans de grandes difficultés financières. Je reviens 2 ans après. Ils étaient riches. Je sais que Dieu bénit. Je n'ai pas de souci avec ça. Et quand j'ai demandé l'histoire, je dis, mais comment ont-ils fait pour devenir si riches en si peu de temps? On a commencé à me dire, non, en fait, c'est quelqu'un qui les a bénis, mais qui veut rester secret. En tout cas, ils ne veulent pas en parler. J'ai dit, les gars, toute vraie richesse a une histoire. Je dis, la richesse qui n'a pas d'histoire, la richesse dont on ne vous raconte pas, comment on est arrivé là. J'ai dit, les gars, moi je prends ça avec des pincettes. Oh non, la soeur à qui je parlais m'a dit, non, toi tu es toujours comme ça. Elle a tout dit sur moi. J'ai dit, sister, moi je n'ai pas écrit la Bible. Je la lis et j'essaie de la pratiquer. La Bible dit, un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Parce que Dieu veut, l'héritage que Dieu nous donne, on travaille pour l'acquérir. Chaque héritage a une histoire. Parce que c'est au fil des combats, au fil des difficultés, au fil de l'adversité. Parce que l'héritage de Dieu, ce n'est pas que du matériel. L'héritage, c'est aussi le caractère que Dieu te forge pendant la marche. L'héritage, c'est aussi les valeurs que Dieu te communique pendant que tu es sur la terre. Et tout ça a une histoire. Tout ça, tu vas être confronté à des difficultés que tu vas devoir surmonter. Toutes les grandes fortunes ont une histoire. Il n'y a que dans nos pays où les richesses n'ont pas d'histoire parce que ce sont des détournements de deniers publics. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'histoire. Parce que quelqu'un devait gérer le budget d'une entreprise, il a tout détourné. Et du jour au lendemain, il devient riche. Et ça n'a pas tardé. Ce couple a eu une fin dramatique. Quelque temps après, on a découvert que l'origine de la richesse était douteuse. Ils ont divorcé. Ils ont eu plein de problèmes. Et aujourd'hui, ce monsieur qui faisait office de pasteur est en prison. Un héritage promptement acquis dès le commencement ne sera pas béni quand viendra la fin. Donc Dieu ne va pas vous donner des choses qui vont tomber du ciel. L'apôtre, c'est Jean qui écrit dans 3 Jean 2, il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ta prospérité va être proportionnelle à l'état de ton âme. Pourquoi? Parce qu'à chaque niveau de prospérité, il y a des guerres qui vont avec. Il faut que l'âme soit prête à combattre. Amen. Ah, vous avez vu les combats de Job? Les combats de Job n'étaient pas pour nous tous, hein? Les amis de Job ont voulu lui faire croire que c'est parce qu'il n'était pas juste qu'il a vécu tout ça, alors que c'est le contraire. C'est parce qu'il était tellement intègre que le combat était à la hauteur de son intégrité. C'est parce qu'il était tellement juste et droit devant Dieu. Vous imaginez, Dieu lui-même dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Il est fidèle dans toute ma maison. Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. C'est Dieu qui rend témoignage. Job ne réalisait pas que tout ce qui était en train de lui arriver, c'était un défi entre Dieu et le diable. Il ne s'en était pas rendu compte. Dieu merci, il est resté fidèle à Dieu. Et donc nous sommes habitués, comme nous sommes dans un monde fast-food, où tout est rapide, prêt à porter, prêt à poser, tout est prêt. Plus la télévision qui nous fabrique des stars. Quelqu'un n'était rien hier, aujourd'hui il est passé à la télé, demain il est star. Et nous aussi dans la maison de Dieu, on pense que tout doit se faire comme ça. On n'a plus la notion de persévérance. On n'a plus la notion de se battre. On n'a plus la notion de prendre des dispositions pour le combat. Et on s'étonne de tourner en rond. Tu dois être prêt à combattre. Tu dois être prêt à la guerre. Qu'est-ce que Dieu dit au peuple d'Israël dans Deutéronome 2, 24? Il faut lire le livre de Deutéronome.
Dans le chapitre 1, Moïse rappelle au peuple d'Israël tout ce qui s'est passé. Pourquoi ils ont passé 40 ans dans le désert? Dieu leur avait dit, c'est Dieu qui les a libérés de l'Égypte. Comme dit la Bible, à main forte et à bras étendus. Dieu a fendu la mer Rouge. Ils sont passés en travers. Ils sont arrivés juste après à Mériba. Les eaux étaient amères. Dieu a assaini les eaux sont devenues douces, ils ont bu. Ils ont continué de marcher, ils ont eu soif. Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie du rocher. Ils ont dit à Dieu, on va manger la... Dieu leur donnait la manne tous les jours. Ils ont dit non, la manne c'est plus bon, on est fatigué de la manne, on veut la viande. Dieu a envoyé les cailles. Mais malgré ça, ils n'avaient toujours pas confiance en Dieu. Et quand ils arrivent aux portes de Canaan, leur héritage, Dieu leur dit, montez, faites la guerre. Au lieu d'aller faire la guerre, au chapitre 1, je vais lire d'abord le verset 21. Au verset 20, Moïse dit, je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois l'Éternel ton Dieu, mets le pays devant toi, monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchez tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays. Dieu ne leur avait pas dit d'envoyer les hommes pour explorer le pays. Dieu leur avait dit, montez, prenez possession du pays. Eux, ils sont venus voir Moïse pour dire que bon, Moïse, bon, c'est vrai que Dieu a dit, mais on peut d'abord faire une autre étape avant. Celle que Dieu a dite là. Nous, on te propose une autre étape. C'est celle d'envoyer d'abord les espions. Hein? Aller voir le pays et puis en fonction de ce qu'ils vont nous dire, est-ce qu'ils en avaient besoin? Dieu avait donné une instruction. Dieu leur a dit, montez. Et comme ils ont voulu faire à leur façon, ils ont voulu faire comme ils voulaient, Moïse dit, au verset 23, « Cet avis me parut bon. » La pensée humaine qui vient s'ajouter à la pensée de Dieu. Dieu donne une instruction, mais on veut faire comme soi-même. On veut ajouter quoi? Parce que ce que Dieu a dit là n'était pas trop clair. Donc il faut qu'on ajoute nous-mêmes une étape supplémentaire. Moïse dit, « Cet avis me parut bon et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Échol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons vu même des enfants d'Anak, donc des géants. Et Moïse leur dit, je vous dis, ne vous épouvantez point et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Au moment d'aller prendre possession de l'héritage, de conquérir l'héritage, il fallait faire la guerre. Mais au lieu de regarder à la puissance de Dieu, ils ont regardé à la taille de l'adversaire. Au lieu de regarder à la puissance de Dieu qui avait parlé, qui était pourtant avec eux, Dieu ne s'était pas contenté de leur donner des paroles. Dieu marchait avec eux. Quand vous lisez la suite, la Bible nous dit que le jour, Dieu les conduisait par une colonne de nuée. La nuit, il les conduisait par une colonne de feu. Dieu ne les a jamais abandonnés. J'aime beaucoup l'intercession de Moïse dans Exode 33.
quand ce peuple désobéit encore à Dieu et que Dieu dit à Moïse, écoute, là maintenant c'est ton peuple, fais-en ce que tu veux. Mais comme le prophète Rostand nous l'a enseigné la semaine dernière, il y a des choses que Dieu a supportées d'Israël parce qu'Israël était le commencement. Israël était simplement le peuple par lequel Dieu avait envie de sauver l'humanité entière. Et Dieu leur dit, n'eût été le plan de salut que j'ai pour toute l'humanité, il les aurait exterminés. Mais il y a des choses que Dieu a tolérées parce que Israël, c'était les prémices. Et au travers de Dieu avait en vue le salut de l'humanité entière. Dieu avait en vue le salut de tout le monde. Et quand ils disent à Moïse, Dieu dit à Moïse, bon, ce peuple-là me fatigue, c'est un peuple courant, malgré tout ce que je fais, il ne croit pas en moi, écoute, pars avec eux. Qu'est-ce que Moïse dit à Dieu? Moïse dit à Dieu, Éternel, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous commande pas de partir. Amen. C'est Exode 33. Moïse dit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous commande pas de partir. Parce que si tu nous commandes de partir, c'est bien, nous avons ta parole. Mais en plus de ta parole, il nous faut ta présence. Et il lui dit, comment serons-nous distingués du milieu des peuples? C'est ta présence au milieu de nous qui nous distingue. C'est ta présence qui fait la différence. C'est parce que tu es au milieu de nous que les gens sauront que nous sommes ton peuple et qu'ils auront la crainte. Moïse dit à Dieu, rien à faire. Ne me dis pas de partir avec eux si toi-même tu ne viens pas. Tu dois continuer d'être au milieu du camp. Tu dois continuer d'être avec nous. Et donc ils avaient Dieu avec eux. Et quand Dieu leur donne une instruction, parce qu'ils doivent aller faire la guerre, ils ont peur de faire la guerre. Et ils ont rebroussé chemin. Dieu leur a dit, sur cette base, vous allez passer 40 ans dans le désert. Cette génération qui n'a pas cru en moi va mourir dans le désert. Seuls les deux qui ont fait un bon rapport, Josué et Caleb, qui avaient dit non, oui, il y a les géants fils d'Anak, mais nous avons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, notre Dieu ne nous fait pas reculer devant l'adversité. Quel que soit le nom de cette adversité, quelle que soit la taille, quelle que soit la hauteur, quel que soit le grade, la qualité de la personne que nous avons devant nous, si nous sommes dans notre bon droit, nous n'avons pas à reculer. Nous n'avons pas à plier les chines. Et l'Église a toujours plié les chines. Pendant l'esclavage, l'Église s'est tue. Pendant la colonisation, l'Église s'est tue. Pendant la Shoah, l'Église s'est tue. Je me souviens de l'histoire de cette femme, Corrie ten Boom. On en a fait des films. Elle cachait les enfants juifs. C'était une chrétienne née de nouveau. Et elle ne comprenait pas pourquoi les juifs devaient être déportés. Et elle a commencé à cacher les enfants juifs. Elle a commencé à cacher les juifs. Et pendant que Corrie ten Boom cachait les juifs, je pense que le film s'appelle Dieu en enfer, quelque chose comme ça. Et pendant que Corrie ten Boom cachait les enfants juifs, son pasteur lui a dit de ne pas le faire. Au motif que toute autorité vient de Dieu. C'est toujours la même fameuse excuse. Les versets bibliques sortis de contexte. Il a dit, si les autorités demandent d'embarquer ses enfants, ils savent pourquoi, ils savent où ils les emmènent. Ne te mêle pas de ça, ne te mets pas en face d'eux, ne résiste pas. Est-ce que vous savez que le premier exemple de désobéissance civile est dans la Bible? Vous voulez que je vous dise? Quand Pharaon a décidé de faire tuer les enfants hébreux, Pharaon était l'autorité. Quand la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu, c'est le principe de l'autorité qui vient de Dieu pour régir les communautés. Mais la personne qui exerce l'autorité n'est pas toujours appointée par Dieu. Il y a des gens qui usurpent le pouvoir. Lisez la Bible, il y a 2 livres de rois, 2 livres de chroniques, 2 livres de Samuel qui nous racontent l'histoire des rois. Et on a eu des rois qui n'obéissaient pas à Dieu, que Dieu a rejeté. On a eu quelqu'un comme Abimelech qui a fait tuer tous ses frères et sœurs parce que lui voulait devenir roi. Et Dieu n'a pas approuvé Abimelech. Dieu n'a pas approuvé Abimelech. Ça veut dire que celui qui est en position d'autorité dans un pays n'a pas le droit de tout faire.
Ça ne lui donne pas le droit de faire le mal. La Bible dit que les autorités sont établies pour faire le bien et punir ceux qui font le mal. Mais en réalité, parce que les gens ont peur de combattre, ils choisissent de se taire. Et ils prennent des versets bibliques sortis de contexte. Ces sages-femmes, quand Pharaon leur a dit, vous allez faire mourir tous les premiers, tous les garçons hébreux, elles ont désobéi à Pharaon. Pharaon n'était pas l'autorité. Pharaon n'était pas considéré comme Dieu. Si elle n'avait pas désobéi, Moïse ne serait pas né. Moïse serait mort. Et Moïse n'aurait pas délivré le peuple d'Israël. Il a fallu que ces femmes désobéissent à un ordre inique de Pharaon pour que Moïse soit suscité. Il a fallu que pour que Moïse existe, que ces femmes, sages-femmes, décident de désobéir à Pharaon. Et elles l'ont fait au prix de leur vie. Parce que Pharaon pouvait les tuer. Pharaon pouvait les mettre en prison. Mais elles ont estimé que ce que Pharaon demandait n'était pas juste. Et donc elles ne le feraient pas. Et quand Pharaon est venu leur demander que comment se fait-il que les enfants naissent, elles ont dit non, les femmes hébreues ne sont pas comme nous. Quand elles arrivent, elles ont déjà accouché. Vous allez me dire qu'elles ont menti? Oui, mais Dieu était avec elles. Et la Bible dit que Dieu bénit ces sages-femmes. Parce qu'elles avaient choisi le chemin de la vérité. Elles avaient choisi de combattre l'iniquité. Elles avaient choisi de se mettre du côté de Dieu. Et elles ont résisté à Pharaon. Et c'est comme ça que Moïse a existé. Et ce pasteur a voulu convaincre Corrie ten Boom de ne pas sauver les enfants juifs. Elle lui a dit, ce n'est pas ce que la Bible me dit. Ce que ces gens sont en train de faire est contre la volonté de Dieu, est contre le dessein de Dieu. Si je peux sauver des enfants, je les sauverai. Elle a sauvé les enfants juifs. Corrie ten Boom a fini dans un camp de concentration. Elle a fini dans un camp de concentration parce qu'elle a été arrêtée. Et dans le camp de concentration, elle a prêché l'évangile aux femmes avec qui elle était. Et voyez-vous, Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas ici. Je te ferai sortir et tu iras témoigner de ce que tu as vu. Et Corrie ten Boom est sortie du camp de concentration par erreur. Une erreur humaine. Humainement parlant, c'était une erreur, mais c'était le plan de Dieu. Lorsqu'ils ont appelé les numéros matricules de ceux qui devaient être libérés, celui qui lisait les numéros s'est trompé et a prononcé le numéro de Corrie ten Boom. Et c'est comme ça qu'elle a été libérée du camp de concentration. Et elle a écrit des livres. Et son histoire a été transformée en film. Et aujourd'hui, beaucoup ont peur de combattre. Et c'est pour ça que vous n'entrerez pas dans vos destinées, parce que vous avez peur de la guerre. Vous avez peur de vous positionner pour la justice. Vous avez peur de vous positionner par rapport à ce qui est droit. Et vous êtes toujours en train de courber les chines. Vous faites comme ces gens qui se sont tués pendant la Shoah, ceux qui se sont tués pendant l'esclavage. Ah ben tiens, ils avaient même dit que les Noirs n'avaient pas d'âme. Donc ils pouvaient être soumis à l'esclavage. Plus personne ne veut combattre. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? La nouvelle génération qui est née dans le désert, chapitre 2, verset 24, Dieu leur dit, levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Il n'allait pas échapper à la guerre. Dieu leur dit, je livre le territoire entre vos mains. Ce roi-là, je le livre entre vos mains. Mais, levez-vous, partez à la conquête et faites la guerre. Oui, aujourd'hui, nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang. Notre guerre n'est pas contre des humains, mais notre guerre est contre les principes de ce monde des ténèbres. Notre guerre est contre tous ceux qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Quand le Seigneur Jésus nous dit de prier et de dire, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi on doit prier pour que la volonté de Dieu se fasse? Mais parce que c'est un combat. Parce que c'est un combat. C'est un combat déjà pour nous-mêmes. Soumettre notre volonté à la volonté de Dieu, c'est le but de la prière. La prière n'a pas pour but de changer Dieu. La prière n'a pas pour but de faire à Dieu ce que nous voulons. La prière a pour but de nous mettre en relation avec Dieu pour que nous soyons au courant de ce que Dieu veut. Parce qu'il est dit dans Éphésiens que Dieu fait toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et la Bible dit le cœur de l'homme forme des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc, prends le raccourci, va découvrir les desseins de l'Éternel pour toi, parce que ce sont eux qui vont s'accomplir. Au lieu que tu tournes en rond pendant 40 ans dans le désert. Nous devons être prêts. Nous devons comprendre que servir Dieu sur la terre, c'est un combat. Le Seigneur Jésus a dit, il a dit à ses disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Des brebis au milieu des loups. Mais le miracle de Dieu est que ces brebis ne se feront jamais dévorer par les loups. Et ces brebis vont transformer les loups en brebis. C'est ça le miracle de Dieu quand nous sommes dans le monde. Nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Oui, mais les loups ne nous dévorent pas. Les loups ne nous font pas peur. Les loups ne nous font pas reculer. Parce que nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et qu'il a la capacité d'apprivoiser les loups. Ou nous croyons en Dieu, ou nous ne croyons pas en Dieu. Ou nous croyons que Dieu a permis à David de vaincre Goliath, ou nous ne croyons pas. Si nous le croyons, pourquoi nous ne croyons pas que Dieu peut nous faire vaincre toute adversité? Surtout que ce Dieu a la capacité de changer les cœurs. Il a la capacité de changer les temps et les circonstances. Il y a des guerres que vous ne fuirez pas. Vous serez obligés de les affronter. Beaucoup n'atteignent pas leur destinée parce qu'ils sont toujours en train de fuir. Ah non, mon chef au travail ne m'aime pas. Vraiment, la façon dont il me mène la vie dure, il faut que je trouve un autre boulot. Ce n'est pas la solution. Vous savez que Jacob est resté 14 ans chez Laban. Laban l'a maltraité comme pas permis. Mais Jacob n'est pas parti de chez Laban parce que Laban le maltraitait. Jacob est parti parce que le Dieu qui lui avait dit « Va chez ton oncle », ce même Dieu lui a dit « Ton temps chez Laban est terminé, maintenant tu repars ». Il obéissait à la parole de Dieu. Il n'obéissait pas aux circonstances. Parce que l'ennemi peut manipuler les circonstances. Trop de chrétiens se soumettent aux circonstances. Ah non, s'il y a un obstacle, c'est que Dieu ne veut pas. On connaît ça. Non, si Dieu voulait, non, ce serait comme sur des roulettes. Si là, l'adversité là, c'est la preuve même que Dieu ne veut pas, je dois aller voir ailleurs. Mais tu ne t'installeras nulle part. Parce que dans chaque endroit, il y aura une adversité. Mais dans chaque adversité, Dieu veut te rendre vainqueur. Dieu veut que tu apprennes quelque chose. Dieu veut déposer quelque chose en toi. Dieu veut te transformer. Il ne s'agit pas de fuir. Il s'agit d'entendre Dieu dans ton adversité. Lorsqu'Isaac se retrouve à Guérar, la Bible nous dit qu'il y a la sécheresse, il y a la famine. Isaac veut faire comme son père Abraham, aller chercher secours en Égypte. Il avait déjà fait une fois. Mais cette fois-là, Dieu lui dit, non, tu ne bouges pas, tu restes là et tu sèmes dans la famine. Vous avez déjà semé sur une terre aride, là sur laquelle il n'a pas plu? Le sol est dur. Dieu lui a dit que c'est là que tu vas labourer. Tu vas retourner la terre. Cette terre sur laquelle il n'a pas plu depuis je ne sais combien de temps. Mais tu vas rester là et tu vas semer.
Seigneur, tu me demandes de semer, il y a la sécheresse, il y a la famine. Dieu a dit à Isaac, tu sèmes dans la famine. Tu ne bouges pas, tu n'iras pas chercher le secours ailleurs. La Bible nous dit Isaac a semé dans la famine. La même année, il a récolté au centuple. Il est devenu plus riche que ceux qui étaient avec lui. Qui vous a appris à fuir l'adversité? Qui vous a appris à fuir la guerre? Tu veux épouser la fille de quelqu'un, il suffit que son père te mette une petite condition, tu veux changer d'avis. Tu veux fuir. Gars, tu as le Seigneur. Demande au Seigneur la sagesse. Reste dans le chemin de Dieu. Et la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même les cœurs de ses ennemis. Ou on croit en Dieu ou on n'y croit pas. Parfois, le travail dans lequel tu as le plus d'adversité, c'est là que Dieu a prévu que ta destinée doit s'accomplir. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu attends le combat. Donc, le combat ne veut pas dire que tu dois fuir. Le combat ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ce qui dit si Dieu est là ou pas, c'est ce que Dieu t'a dit au départ. Quelle est l'instruction qu'il t'a donnée au départ? Quand Dieu t'a donné une instruction, tu t'assures que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, peu importe ce que tu rencontres en chemin, tu dois t'en tenir à l'instruction de départ. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Le Seigneur avait dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Ils ont pris la barque. Il a dit, allons de l'autre bord. Quand la tempête s'est levée au milieu, ils ont commencé à paniquer. Homme de peu de foi. Ils ont dit, oh Seigneur, nous mourrons. Le Seigneur leur a dit, homme de peu de foi, c'est quoi votre problème en fait? Si je vous dis, allons de l'autre bord, c'est qu'on va arriver de l'autre côté. Peu importe la tempête, le vent, tout ce que vous voulez. Si le Seigneur m'a dit, on a rendez-vous de l'autre côté, je sais que je vais arriver de l'autre côté. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que ce qui doit nous guider, ce ne sont pas les circonstances, mais c'est la parole que Dieu t'a donnée par rapport à ton héritage. Par rapport à là où tu dois aller. Le Seigneur leur dit, Deutéronome 22, 24, il dit, bon, maintenant vous êtes arrivés sur la terre que vous devez conquérir. Je suis avec vous, je livre vos ennemis entre vos mains, mais partez, faites la guerre. Amen. Il dit, partez et faites la guerre. Et Dieu merci, cette fois, ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas reculé. Ils sont montés et ils ont pris le pays. Parce que Dieu était avec eux. Ce que Dieu veut, c'est nous équiper, nous, pour que nous soyons capables de faire la guerre. Parce que c'est chacun qui lutte pour sa destinée. Personne d'autre ne peut lutter pour ta destinée. Il n'y a que toi qui peux lutter. Et je vais finir avec ce verset d'Ésaïe 26, le verset 13. On nous a trop fait croire qu'être chrétien, c'est être faible. Être chrétien, c'est reculer devant l'injustice. Être chrétien, c'est reculer, c'est courber les chines, c'est avoir peur. Non, nous sommes ceux qui ne doivent justement pas avoir peur. Parce que nous avons avec nous le grand Dieu. Le Dieu de toute puissance, le Dieu de justice, le Dieu de vérité. Ésaïe 26, 13 dit ceci. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ça veut dire quoi? Que pour que nous invoquions réellement le Seigneur, il nous délivre de tout ce qui domine sur nous. On ne peut pas véritablement invoquer le Seigneur s'il y a d'autres maîtres qui dominent sur nous. On ne peut pas entrer dans notre héritage s'il y a d'autres maîtres qui dominent sur nous. Pour qu'Israël aille prendre possession de Canaan, il fallait qu'il sorte de l'Égypte. Il fallait qu'il sorte de l'esclavage. Quel est le maître qui domine sur toi? Beaucoup n'arrivent pas parce que la peur domine sur eux. Beaucoup n'arrivent pas parce que le qu'en dira-t-on domine sur eux. Qu'est-ce que les gens vont dire? Beaucoup n'arrivent pas parce que parfois la pression de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur.
Alors, ils diluent le message du Seigneur. Ils font comme le peuple d'Israël. Bon, Seigneur, tu m'as dit d'aller, mais je vais d'abord prendre quand même un petit raccourci. Je vais mettre un peu... retarder un tout petit peu le combat, quoi. Ça va retarder l'échéance de la guerre. Donc, je vais faire un compromis. Je vais d'abord me soumettre à ce qui n'est pas juste, juste pour un temps, pour éviter la guerre, pour qu'il y ait juste un peu d'accalmie. Gars, le combat sera plus grand. Parce que si tu t'es déjà soumis à l'iniquité, ce qui se passe, c'est que tu as perdu du crédit devant Dieu. Tu as été affaibli devant Dieu. Et tu veux que qui te défende? Le Dieu, celui qui doit te défendre, c'est lui que tu déshonores. Et tu veux qu'il te défende comment? C'est ce que je dis souvent aux gens qui veulent se marier. Le mariage, ce n'est pas une finalité. Le mariage, c'est le début d'une nouvelle vie. Et la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, comment voulez-vous que Dieu bâtisse votre maison si votre relation commence par la désobéissance à Dieu? Vous voulez que Dieu bénisse comment? Si vous commencez votre relation en désobéissant à celui qui est censé bénir, vous voulez qu'il vous bénisse comment? Amen. Quand vous lisez l'histoire du peuple de Dieu, après qu'ils aient désobéi à Dieu, quand Dieu leur a dit, vous allez faire 40 ans dans le désert, non, c'est bon. Maintenant, on s'en va combattre. Ils sont partis, ils étaient vaincus parce que Dieu leur a dit, je ne suis plus avec vous. Vous m'avez déshonoré. Vous n'avez pas cru en moi. Maintenant, si vous voulez aller combattre, je ne suis pas là. Et parce que Dieu n'était pas là, ils ont perdu. Et ils ont fait les 40 ans dans le désert. Donc, il faut s'assurer en allant à la guerre que Dieu est avec nous. Mais pour que Dieu soit réellement avec nous, nous devons l'invoquer. Mais pour l'invoquer, rien ne doit dominer sur nous. Ni la peur. La Bible dit la crainte des hommes tend un piège. Le qu'en dira-t-on, c'est la crainte des hommes. Il y a des personnes avec lesquelles on veut tellement être en paix qu'on est prêt à faire des entorses à notre foi. Je veux être en paix avec mes amis, donc je vais les accompagner en boîte de nuit, même si je suis chrétien. Et puis je dis que non, mais moi je ne vais pas danser, je vais juste être assis. Mais ce sont des univers qui ne sont pas propices à la foi chrétienne à cause de tout ce qu'on y fait. Donc le tout n'est pas de dire je vais quand même aller. Dis-leur que non, ce n'est pas un milieu propice pour moi. La Bible dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ça ne m'est pas utile, je ne fais pas. Mais on a peur d'avoir ce genre de position parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on. Donc après, ils vont dire que dans mon église, là, on m'a fait un lavage de cerveau. Comme je ne veux pas qu'on dise qu'on m'a fait un lavage de cerveau. Donc, non, à l'église, on fait les lavages de cerveau. Moi, je vais vous dire la vérité. Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Mon intelligence est transformée parce qu'elle s'aligne à la pensée de Dieu. Mon intelligence aujourd'hui s'aligne à la pensée de Dieu. J'appelle juste ce que Dieu appelle juste. J'appelle péché ce que Dieu appelle péché. Peu importe que ça plaise ou non. Parce que moi, ma vie est en Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et j'assume mes prises de position par rapport au Seigneur. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui est tout puissant. Aucun ami ne peut me bénir. Aucun parent ne peut me bénir comme Dieu le fait. Personne ne peut m'assurer le salut. Dieu seul m'assure le salut. Alors j'adopte ce que Dieu pense. Et je fais ce que Dieu veut. Et je défie quiconque de venir me toucher. Vous ne pourrez pas. Parce que celui en qui je crois m'environne et me protège. Et c'est lui qui a le dernier mot sur ma vie. Et même si vous me touchez, c'est parce que lui aura permis. Et derrière, il saura glorifier son nom. Et c'est vous qui aurez toujours honte. Bien-aimés, ayons confiance en Dieu. Et soyons prêts à faire la guerre. Soyons prêts à assumer les positions qui glorifient le Seigneur dans nos vies. Les positions qui glorifient le Seigneur dans notre nation. Les positions qui glorifient le Seigneur là où il nous place, dans notre travail. Et c'est comme ça que nous allons posséder notre héritage. Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin?
Alléluia. Amen. Nous allons prier. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini.